Salut les gars, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour un haul part de automne Halloween. Parce que du coup j'ai acheté quelques petits trucs d'Halloween. Je cherchais pas grand chose d'Halloween, je cherchais surtout des petits éléments que j'avais flashés, que j'avais repérés. Et sinon le reste encore des trucs d'automne que j'ai trouvé dans d'autres magasins parce qu'ils ont sorti quand même d'autres collections depuis ma vidéo. Donc je vais vous montrer tout ça. Je vais vous montrer mes petits achats automne / Halloween. Donc d'abord je suis allée à B&M. B&M ils ont fait une collection de fou pour l'automne. Je trouve que c'était trop cool. J'y suis allée quand ils ont sorti, je crois qu'ils venaient juste de mettre les trucs en rayon. Mais j'ai pas acheté ce jour là parce que je devais y retourner genre 3 jours après avec ma soeur. Et déjà 3 jours après il manquait des trucs. Mais après ils ont réapprovisionné, donc ça c'est super cool. Donc moi j'avais juste flashé sur 2-3 trucs que je savais que je voulais. Et après ils ont sorti la collection d'Halloween, mais franchement une semaine après, donc on y est retourné. Et heureusement qu'on y est retourné 2 fois. Et on a trouvé ce qu'on cherchait, donc je suis contente. Ouais, 2 fois. Mais franchement la collection d'automne elle est restée une semaine à B&M. Dans mon BM, en tout cas dans le sud de la France. Et après ils ont remis Halloween direct. Et après ils ont remis un petit peu des choses d'automne. Ils ont refait un rayon, une sorte de... Enfin ils ont changé carrément les rayons d'automne. Ils les ont mis dans un autre côté. Ils ont fait un grand rayon quand même. Ils ont remis des choses. Notamment le coussin que je cherchais avec ma soeur. D'ailleurs le coussin on le cherchait et il n'y était pas quand on est retourné. Ils l'ont remis. Donc ça ma soeur elle a pu l'acheter, elle était contente. Et pareil pour les trucs d'Halloween, ils ont quand même un peu réapprovisionné. Donc ça je suis contente. Ils ont quand même fait des réapprovisionnements. Ça c'est plutôt cool. Après je suis retournée à Action. Où ils ont remis aussi des choses d'automne, donc ça c'est cool. Moi j'ai acheté 2-3 petits trucs que je voulais et je cherchais un truc d'Halloween absolument. Pareil pour B&M. Ensuite j'ai pris 2-3 trucs à Flying Tiger, mais à la base c'était pour un truc en particulier, mais j'ai pris autre chose. Et qu'est-ce que j'ai pris? Et j'ai fait 2-3 petits trucs de petites commandes sur Shein que je voulais vous montrer. Alors j'ai tout mis ici, c'est un peu le bordel, donc je vais vous montrer ça. Après il me manque quand même d'aller à Jiffy, je pense que je vais y aller aujourd'hui parce que là je suis en vacances pendant 2 semaines, on est le lundi 29 septembre. Ouais, ça doit être ça, on doit être le 29, je regarde mon calendrier sur le frigo. Donc on doit être le 29 et du coup, là cet après-midi je vais faire un peu les boutiques. Donc je pense que je vais passer à Jiffy, j'ai vu qu'ils ont mis la collection d'Halloween mais pareil je cherche pas des choses en particulier. J'avais hésité l'année dernière à acheter une citrouille en mode Jack. Mais cette année je crois qu'ils l'ont ressorti, mais je suis pas sûre de la prendre parce que vous allez voir qu'après je vais vous faire ma déco. Je sais pas dans cette vidéo si je vous ferai une vidéo complètement que ma déco. Cette année je veux pas mettre trop d'éléments d'Halloween. J'ai vraiment envie de faire une déco très automnale en rajoutant des petites touches d'Halloween, mais un petit peu quoi. J'ai pas envie de faire une déco vraiment Halloween où d'habitude je mets énormément de choses d'Halloween. Là j'ai vraiment envie de faire soft et de le laisser comme ça pour Halloween. Après si je fais une fête Halloween chez moi, peut-être que je rajouterai des éléments, mais que ce jour là, le 31 quoi, octobre. Donc c'est parti. Pour B&M, j'ai pas les prix avec moi, j'ai pas gardé les tickets et tout, donc vous regardez sur le site hein, normalement si c'est encore disponible. Donc B&M, je vais d'abord vous montrer les trucs d'automne que j'ai acheté. Je voulais absolument ce coussin champignon, je l'avais repéré l'année dernière. Peut-être qu'il y a les prix là, non il n'y a pas les prix, je sais plus combien je l'ai payé. Mais voilà, il est plat, un peu galéré à le choisir parce que j'en voulais un qui soit pas trop plat, il y en avait qui étaient méga plats franchement. Mais du coup ouais je l'ai trouvé, je le voulais trop, il est trop beau, il va trop bien dans la déco d'automne, il est marron, enfin voilà je l'adore. Donc celui-là j'ai pas hésité une seconde quand je l'ai vu. Ensuite je voulais trop une bougie, alors désolée j'ai tout emballé parce que comme je range dans des caisses, j'emballe tout avec du papier bulle pour pas que ça s'abîme, donc désolée le bruit du papier bulle va être présent dans cette vidéo. Je voulais trop une bougie gland, donc j'ai trouvé celle-ci, pareil je crois que l'année dernière elle y était, elle existe en 2 couleurs, elle est en orange un peu marronné comme ça, et elle existait en grise noire aussi, du coup je l'ai pris voilà en cette couleur, je l'ai pas en ouverte, je sais pas combien je l'ai payé pareil, mais je la trouvais trop jolie pour une déco, enfin j'adore, je voulais trop un truc en forme de gland, donc j'ai acheté 2 trucs comme ça à B&M, donc cette bougie qui sent, je ne sais pas ce qu'elle sent, mais ça m'intéresse pas trop, bougie parfumée. Ouais, elle a une odeur un peu... pas trop de citrouille finalement. Je sais pas. Bon, en tout cas, elle est jolie, mais je la ferai pas brûler parce que moi, vous savez, je vous ai dit dans mon autre vidéo, je vais faire brûler que mes bougies Bath & Body Works ou Yankee Candle ou Woodwick à la limite, mais pas les bougies que j'achète comme ça, je les fais pas brûler en général, c'est plus pour de la déco. Donc celle-ci, trop jolie. Celle-là, je l'ai trouvée la 2e fois, elle y était pas la première fois. Je vais la remettre comme ça. Ensuite, la deuxième bougie que j'avais flashée quand j'ai vu un petit peu sur les réseaux, c'était cette bougie tartelette. Oh, je la trouve trop jolie. C'est comme si c'était une tarte de pumpkin pie en fait. Voilà, une tarte à la citrouille dans sa petite coupelle. Je la trouve trop jolie. Ça sent vraiment la citrouille, elle sent vraiment bon. Hein.
Elle est pas trop... Enfin, je trouve qu'elle sent vraiment la citrouille comme dans les bougies Bath Body Works. Elle sent vraiment bon. Celle-là, je pense que je la ferai brûler quand même parce que j'aimerais bien récupérer la petite tartelette en dessous. Mais trop jolie, j'adore. Donc celle-ci, j'ai pas hésité. Oh, je me rappelle pas. Désolée, je vais vous dire ça à chaque fois, mais j'ai pas les prix avec moi. Donc celle-ci, j'ai adoré. J'ai aussi pris cette petite coupelle gland. Je l'avais pas prise au début aussi parce que je l'avais pas retrouvée. La première fois je l'avais vue, la deuxième fois elle était plus. Et là il est en remise, je l'ai acheté lundi dernier. Et ça c'est vraiment, je la voulais pour pouvoir mettre mes sachets de thé ou mon thé quand j'ai fini de boire en fait mon thé. Comme ça voilà, ça fait une petite coupelle à thé. J'en voulais trop une, elle est trop jolie. Donc voilà, simple. Ensuite pour la collection d'Halloween, j'ai trouvé, et ça je le voulais absolument, j'ai acheté ce squelette, peluche squelette, ah trop beau. Il existait en plus grand, enfin ils l'ont pas sorti dans nos magasins, mais en tout cas en Angleterre j'ai vu qu'il avait sorti, il y avait 2 formats, mais finalement moi je voulais pas le grand, je voulais le moyen comme ça, et en plus lui il a le chapeau, donc trop cool le petit squelette peluche comme ça que je vais asseoir sur mon canapé, je trouve ça trop cool, voilà il est trop marrant, je crois qu'il coûte une dizaine d'euros, mais voilà il est trop cool, et en plus on peut aussi le suspendre, donc je vais voir, il y a un petit nœud ici, donc à voir, mais en tout cas il est trop cool. Ma soeur aussi elle l'a pris, on a trop flashé, on le voulait trop. Souvent dans les vidéos américaines qu'on regarde, ils ont des petits squelettes comme ça en peluche et on trouvait ça trop stylé. Donc voilà notre petit squelette, il est là, donc on est trop contents. Trop contente. Ensuite la deuxième chose que je voulais, que j'ai repéré pareil quand j'ai vu un petit peu sur TikTok et sur Instagram tous les petits hauls que j'ai vus, c'était, alors j'ai pris un gros truc, c'était ce cavalier sans tête, je le trouve trop cool. Alors il s'allume la tête, je sais pas si on le voit. Hop, et voilà, moi j'adore, je regarde les vidéos de Jed the Libra et elle a un gros cavalier sans tête qu'elle met sur la cheminée et j'ai depuis, je sais pas, des années, peut-être plus de 7 ans que je regarde ses vidéos, même plus, et je voulais trop un cavalier comme ça. Il est énorme par contre, bon il est un peu fat mais voilà j'ai flashé, j'aime trop le fait qu'il ait la tête comme ça, ça sur ma télé ou je sais pas où encore, mais je trouve ça trop stylé. J'ai un peu hésité à le prendre parce que je trouvais qu'il était énorme quand même, il est très gros, je pensais qu'il était plus petit, mais voilà après le fait que ça, la tête s'allume, enfin je sais pas on voit pas là avec le soleil, mais c'est trop cool. Voilà donc j'ai pris ce petit cavalier sans tête, celui-là je me rappelle il coûtait 9,99€, donc 10€, mais j'étais obligée, voilà. Même si je voulais pas trop de trucs d'Halloween, lui c'était quand même un truc qu'on trouve pas de partout. Et enfin à B&M, je me suis pris, ça c'était pas prévu mais c'est parce que j'ai flashé cette citrouille, elle est trop belle, verte avec des paillettes. Oh, je la trouve trop belle, on dirait vraiment la citrouille en mode un peu du carrosse de Cendrillon, enfin je sais pas, je trouve ça trop beau. Donc celle-ci, j'ai pas hésité, je l'ai prise. Ma soeur elle a pris en orange, elle était trop belle aussi. Il y avait des trop belles citrouilles hein, en mode un peu extérieur en céramique qui étaient trop belles, et très grosses aussi où il y avait trois citrouilles, elles étaient trop belles. Mais pareil, j'ai pas la place pour les mettre, et puis je m'étais pris celle d'Action en mout-mout là. Donc si un jour j'ai un extérieur, enfin bientôt j'aurai un extérieur, là j'ai qu'une terrasse, je pense que je achèterai ce genre de déco pour faire un joli porche et tout, enfin j'adore. Et du coup celle-ci, trop belle, je crois qu'elle coûtait 7€, un truc comme ça, mais voilà, j'étais obligée de flasher, trop jolie. Donc ça c'était pour la déco de B&M, j'ai pas pris d'autres trucs je crois à B&M, donc je me trompe pas. Ensuite j'ai pris des trucs comme je vous disais, Flying Tiger. Flying Tiger j'ai commandé parce qu'en fait je voulais juste acheter un truc pour mes copines et moi. Parce qu'on aime bien faire des petites soirées un peu cocooning où on fait des DIY ou des trucs qu'on fait nous-mêmes. Par exemple on a fait des petits Lego la dernière fois, enfin on aime bien se faire des soirées un peu cosy. Et du coup quand j'ai vu ça sur Flying Tiger, du coup c'est un mug comme ça blanc à décorer, à peindre en fait et à mettre au four. J'ai trouvé ça trop cool, donc j'ai pas hésité, j'en ai acheté pour mes copines et moi, et on se fera une soirée en automne à peindre cette petite tasse et à mettre au four. Par contre je suis un peu déçue de la qualité de la tasse, je trouve qu'elle est un petit peu, elle a plein de petits défauts, enfin j'en ai acheté plusieurs hein, mais elles ont toutes des petits défauts, mais bon c'est pas grave, après comme on va la peine ça se verra pas. Et puis j'aimais trop la forme, donc elle est trop cute. Donc dedans est fournie la peinture, voilà, et le petit pinceau qui est là, donc ça c'est trop cool. Bon je pense que je prendrai d'autres pinceaux, mais voilà le petit pinceau et la peinture, et donc on va bien s'amuser à peindre ça. Je crois qu'avec ma meilleure amie on s'est dit qu'on allait faire en mode Star Zolo, en mode Gilmore Girl, la tasse, qu'on allait voir un peu les motifs qu'on allait faire, mais voilà on va bien s'amuser. C'est plus pour le fun finalement que voilà pour la tasse hein, mais même si je l'aime bien, parce que blanche comme ça j'en ai pas. Donc ça va être la petite soirée sympa, je vous montrerai le rendu de toute façon sur Instagram. Et comme je commandais sur le Flying Tiger, je me suis dit je vais quand même regarder un petit peu les décos. J'ai hésité à commander les mugs, enfin les fameux mugs qui étaient sortis l'année dernière en forme de citrouille, qui étaient trop beaux avec la carafe, je les trouvais trop beaux. Mais j'ai pas de place, et puis encore des mugs, j'avais pas envie. J'ai juste acheté deux trucs, dont un truc que j'ai flashé, c'est ce plateau. Alors désolée pour le bruit.
ce plateau en mode champignon. Alors ça j'ai flashé, c'est un gros plateau comme ça en mode champignon que vous mettez sur la table et je me suis dit là, soit mettre des bougies dessus, soit mettre des décos, enfin je sais pas trop encore mais ça c'est sûr je vais le mettre sur ma table. Donc un petit plateau ou même mettre un gâteau que vous venez de faire, enfin je trouvais ça trop cool. Puis c'était vraiment pas cher, ça a coûté 6 € je crois. Il est trop beau, vraiment. Il fait un petit peu abîmé comme ça. Non, trop joli, puis il est gros quoi, donc ça je suis super contente. Il est un petit peu rouge foncé bordeaux hein, si on regarde bien, mais c'est ça que j'aimais bien aussi, cette couleur un petit peu naturelle. Et je me suis pris aussi 2 lots de petites serviettes comme ça en tissu que je trouvais trop jolies, ça j'aime bien. Elles sont en mode voilà avec des champignons, des feuillages, des fougères. Très jolies, simples, ça coûtait 2 €, voilà, très simple, c'est 2 petites serviettes, voilà, elles sont pas grandes mais elles sont mignonnes. Donc ça c'est pour Flying Tiger, j'ai rien pris d'autre, mais il y avait des trucs sympas, hein, franchement. Ensuite, j'ai commandé sur Shein quelques trucs. Le cadre qui était comme ça en fait avec le cadre et tout. Donc ça fait un effet un petit peu peinture mais c'est pas une qualité de fou mais je trouvais ça trop rigolo. Le fantôme avec le chat dessus, on dirait Jarod. Et donc il y avait le cadre qui était compris, donc très cute, voilà j'aimais bien. L'année passée je m'étais pris 2 tableaux aussi avec des fantômes que j'adore. Mais voilà j'ai flashé sur celui-ci cette année. En plus le cadre est sympa, même si c'est pas comme je vous ai quali, c'est du plastique. Hein. Mais ça fait l'effet, bon désolé il y a plein de reflets, là on voit pas très bien, vous voyez ma terrasse avec mon linge accroché mais c'est pas grave. Mais très cute, voilà ça j'aime bien. J'ai ensuite pris des bougies, donc j'ai pris 2 lots, je vais pas les sortir, mais j'ai pris des bougies comme ça, avec des feuilles d'érable comme ça, que je vais pouvoir mettre dans mes chandeliers que j'ai déjà. Donc trop cool, j'ai pris 2 lots pour en avoir 4, ça coûtait vraiment pas cher. Parce que moi celles de Primark je les ai pas vues, et celles de BM j'ai trouvé trop grosses. Même si elles étaient très jolies, qu'il y avait des citrouilles et tout, enfin c'est dommage, mais du coup j'ai trouvé celle-ci sur Shein. Et ensuite j'en ai pris une, j'en voulais trop une comme ça, en mode fantôme, donc j'en ai pris 2 aussi. Hop, je vous la montre, c'est celle-ci, elle est trop cool. Donc en mode comme ça, voilà, fantôme, elle a les petits bras et tout, enfin je trouvais trop cool. Elle est vraiment bien faite et j'en ai pris 2 aussi au cas où si je me disais que j'en ai besoin de 2, je sais pas. Donc voilà, ça c'était vraiment pas cher, ça a coûté 1 € et quelques, même pas 2 €. Donc celle-ci très contente. Je me suis aussi pris, hop, ce petit lot de repostas, enfin je sais pas comment ça s'appelle, en mode crochet. Voilà, c'est des petites citrouilles, trop cute, j'aimais bien. C'était un lot de 4, pareil, ça coûtait pas cher. Et ça j'aimais bien parce que c'est vrai qu'il y en avait, j'ai hésité à en prendre à Primark quand j'y suis allée, en mode un peu céramique citrouille, mais je trouve que, enfin, j'avais peur de les casser. Et là j'aimais bien le fait que ça soit en tissu, en mode brodé, enfin en mode crochet, enfin j'aimais bien. Donc je me suis dit ça c'est pas mal. Donc ce petit lot voilà de 4, c'est cute et ça sera super bien quand voilà, des gens y viennent, ça sera pour toute l'année de toute façon. Je me suis pris comme à mon habitude des petites thés d'oreiller parce que je trouve qu'ils ont un choix super cool sur Shein et c'est surtout souvent de bonne qualité. Donc j'ai d'abord pris celle-ci, j'ai flashé, donc une maison hantée en mode pareil, là aussi c'est en mode brodé, hein, donc ça va, j'aime pas quand c'est en impression, là c'est vraiment brodé quoi, j'aime bien. Donc j'ai pris celle-ci, je les ai déjà lavées, elles sont prêtes à mettre sur mon fauteuil. J'ai pris celle-ci complètement flashée, elle est trop belle, il y a écrit Hello Pumpkin, voilà, trop belle aussi, je l'ai lavée aussi, ça rend super bien, elle est très douce. Et le Hello Pumpkin aussi, il est en mout-mout, donc très jolie. Donc celle-ci viendra compléter aussi les autres. Ensuite j'en ai pris une avec des feuilles aussi d'automne, là en format, un autre format, plutôt rectangle comme ça. Je l'ai lavé aussi, pareil, les feuilles elles sont toutes en mout-mout, en brodé, donc très cool. Et j'en ai pris un peu plus que je peux laisser à d'autres moments en fait, parce que c'est juste un damier, mais comme il est marron, ben voilà, il est en mout-mout, pareil. Et derrière il est tout doux. Donc très sympa, celui-là aussi je l'ai lavé, par contre il perd un petit peu ses peluches celui-là, donc à voir si ça fait trop de peluches, ça va me saouler. Donc voilà, pas cher, toutes les thés d'oreiller, de toute façon à Shein elles sont vraiment pas chères et elles sont vraiment de bonne qualité. Moi j'en ai depuis des années que j'utilise chaque Halloween. Après voilà, je les mets pas toute l'année, mais franchement elles durent un petit moment. Et enfin, je suis retournée à Action, je cherchais une chose d'Halloween, c'était juste cette petite, alors je sais pas si c'est une bonbonnière, enfin je sais pas comment ça s'appelle, cette chose là sur laquelle j'ai flashé parce qu'en fait ma soeur dans sa cuisine elle en a une Mickey comme ça
et elle met toutes ses capsules de sa Dolce Gusto dedans et je trouvais ça trop stylé. Et quand je l'ai vue avec le fantôme, parce qu'il y en avait une deuxième avec, c'était pas un fantôme, c'était autre chose, je sais plus, mais j'ai flashé sur celle-ci et j'ai mis 100 ans à la trouver. J'ai fait plein d'actions différentes, mais bon, ils les ont tous réapprovisionnés, donc ça c'est cool. Donc celle-ci avec le fantôme et la citrouille, et je vais la mettre au niveau de ma cuisine et je vais mettre toutes mes capsules de café, de thé, voilà, que j'ai pour ma Dolce Gusto. Voilà, j'adore, donc trop cool, pareil, ça coûtait pas cher, trop joli. Ensuite, à Action, qu'est-ce que j'avais pris? Alors, attendez, ça, il y a un chat qui est en train de s'incruster. À Action, j'avais pris, rien à voir, mais j'avais pris ce cadre, je le trouvais trop beau, donc je vous le montre quand même s'il est pas, ça fait pas automne, mais je pense que je vais mettre une image automnale dedans, parce que je compte commander des affiches de l'illustratrice Serenitam, que j'adore, et j'adore ses vidéos, j'adore aussi son contenu, et ses dessins, ils sont vraiment trop beaux, donc je compte en commander là bientôt. Donc je pense que je peux mettre une petite affiche là-dedans, j'aime bien cet effet bois à boule, très joli, donc pareil, ça coûtait rien. À Action, je prends toujours des cadres, et je suis super contente à chaque fois du rendu. Ensuite, je me suis pris cette grosse feuille. Alors ça faisait plusieurs fois que je la voyais, mais je la prenais jamais parce que je la trouvais trop énorme. Et finalement, je me suis dit, bah en fait, elle est trop belle. Je vais regretter si je la prends pas. Donc elle est jolie, elle a des petites taches un petit peu en mode, je sais pas, comme si elle était vieille, abîmée un petit peu, vous voyez. Donc trop jolie, elle est vraiment belle, elle existe en plusieurs couleurs et avec ma soeur en fait on a flashé. Mais vous voyez elle est très très grosse, mais trop jolie. Pareil ça coûtait pas grand chose, ça coûtait, je sais pas moi, 3 € peut-être, je me rappelle plus. Pour mettre dedans, je trouvais ça cool, peut-être pas pour ça, pour peut-être un autre pot, je vais voir. J'ai pris ce petit pot là de petites citrouilles et de petites pines de pain, j'aimais bien, alors désolé on voit pas avec le reflet. Voilà, j'aimais bien, ça c'est cool pour décorer, ça fait plusieurs années qu'ils l'ont ça à Action, mais là cette année je me suis dit bah ça peut être cool, même mis dans la feuille, ça peut être sympa sur la table. Ensuite je me suis pris les deux petits baumes à lèvres comme ça, il y a le fantôme et le Frankenstein, il y avait aussi la citrouille, mais la citrouille c'était à l'orange et moi je déteste les odeurs d'orange, donc c'était pas possible. Donc le Frankenstein il était à la vanille, je crois. Ouais, et le fantôme il est fruit de passion. Alors le fruit de la passion ça sent un peu une odeur très très chimique, mais ils sont sympas, je les ai déjà utilisés les deux, donc trop mignons. Ça, ils ont sorti toute une gamme un peu skincare avec des masques et tout sur Action, mais voilà, moi il y avait juste les baumes à lèvres qui me tentaient parce que j'adore ce format de baume à lèvres en mode boule comme ça. Bon déjà ça me fait penser un petit peu à l'époque je sais pas si vous avez connu, comment ils s'appelaient. Il y avait les EOS, mais il y avait une autre marque que j'adorais et que j'utilisais toujours. Merde, je me rappelle plus le nom. Bon ça me reviendra, mais en tout cas j'adorais ces baumes à lèvres, j'en ai acheté des années, mais ils sont introuvables maintenant, ils n'existent plus, donc j'essaie désespérément de trouver des petits baumes à lèvres comme ça en forme arrondie, parce que je trouve que c'est trop pratique. Je le mets sur ma table de nuit, le soir je fais tic tic et je m'en mets, parce que franchement la neige ils sont super bien, mais il faut, voilà, il faut le mettre avec le doigt ou avec un petit truc là, et à chaque fois on s'en met de partout. Là j'adore l'effet boule, moi ça me plaît trop. Et enfin je me suis pris un énorme plateau en bois. C'était pas prévu parce que l'année dernière je m'en étais acheté un déjà en marron que je vous avais présenté. Mais là j'en voulais un plus grand pour pouvoir mettre encore plus de choses parce que je veux vraiment me faire, même que ce soit pour Noël, un énorme village un peu Halloween. Enfin voilà, comme j'avais fait à Noël. Mais voilà, il est énorme et je l'ai trouvé trop beau. Puis il coûtait pas très cher. À Action aussi, puis j'ai flashé quoi, en fait c'était pas prévu. Donc il y a les petits patins dessous, il est trop beau, il est énorme, je sais pas si vous voyez la grandeur. Puis j'adore la couleur du bois, ses effets et tout, très joli, il y en avait plein. Là je vais les mettre au centre de ma table et je vais mettre une grosse partie des décos à l'intérieur en fait. Parce que cette année, comme je vous ai dit, je vais faire plus soft que d'habitude et là je vais mettre beaucoup de choses dedans. Donc ouais, trop contente. Je vais quand même regarder si j'ai pas laissé les tickets au fond des sacs. Voilà, pour vous montrer. Hop. Je me suis aussi acheté un truc à Action, je me suis acheté les Reese's comme chaque année. Bon là je vous les montre pas, vous savez c'est les chocolats au beurre de cacahuète, voilà, que j'adore, en forme de citrouille. Donc cette année, je vous mets une photo, voilà, cette année je me les suis racheté aussi, je les ai déjà ouverts, j'en ai déjà mangé un, donc voilà. Donc j'ai pris aussi le sac de cette année en mode Halloween automne là, qui est trop beau. Ah ben voilà, j'ai gardé un petit peu des tickets de caisse, en fait j'aurais dû les sortir de suite, je pensais que je les avais jetés. Donc Action, est-ce que j'ai gardé un petit peu? Non, ça c'est ce que j'ai acheté cette année. Les Reese's, ouais, 3 €. Non, qu'est-ce que je me suis pris? Les baumes à lèvres, ils coûtaient 99 centimes. L'assiette en mode feuille, elle coûtait 2,99 €. Le 4 photos, il coûtait 99 centimes. Voilà, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? Moi je regarde, je vous dis les prix, hein, ça sera plus facile. Parce que je prends d'autres trucs aussi qui ne sont pas d'Halloween, donc voilà, c'est pour vous montrer. Donc non, j'ai pas le reste
de Action. Par contre BMG, donc la bougie plat tarte elle coûtait 4,99 €. La citrouille elle coûtait 7,99 € quand même, la citrouille verte à paillettes qui est trop belle. Le champignon il coûtait 8,99 €, donc 9 €. Et ensuite la statue chevalier elle coûtait 9,99 €, ça je m'en rappelais, donc 10 €. Le petit vide-poche gland tout petit il coûtait 2,28 €. Et voilà, donc voilà, c'est plutôt cool. Voilà, c'est mes petits achats mes derniers achats on va dire d'Halloween automne parce que c'est tout. J'en ai déjà, je trouve, acheté énormément cette année. J'ai vraiment abusé, mais il y a tellement de trucs qui me plaisaient. Bon, l'année prochaine, je vais me calmer parce que c'est vrai que j'avais, en refouillant, là, j'ai sorti tous mes bacs d'automne Halloween pour voir un peu ce que j'avais. Et effectivement, j'avais beaucoup de choses Halloween et pas beaucoup de choses automnales. Donc, je suis contente, là, cette année, j'ai trouvé plein de trucs en mode automne. Donc, l'année prochaine, j'aurai moins de choses à acheter. Le seul truc que j'ai pas réussi à retrouver, c'est la bonbonnière, la grosse bonbonnière de Ikea qui me plaisait trop. Ça, je pense que l'année prochaine, je vais l'acheter. Et voilà. C'est déjà pas mal, je trouve que j'ai trouvé énormément de choses que je cherchais. Voilà, et après j'ai commencé à acheter les trucs de Noël parce qu'ils sont déjà sortis les trucs de Noël. Pareil, Noël, je cherche pas grand chose, mais j'ai déjà acheté un truc à Action que je vous montrerai dans un haul futur de Noël. Voilà, et c'est tout, c'est déjà pas mal, non? Du coup, je vous laisse ici. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez aimé de cette vidéo, tous mes articles, ce que vous avez préféré. Moi, personnellement, mon article préféré, c'est Mister Squelette. Il est trop beau. Je suis vraiment contente de l'avoir trouvé celui-là. Et voilà, écoutez, je vous dis à bientôt. Bye!